Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche à l'occasion de l'handicap de la fête nationale. On va évoluer sur 2000 mètres, ils seront 16 au départ avec un certain El Magnifico qui retrouve le parcours de son dernier succès. Petit doublé la mise, on voit ça tout de suite avec mon consultant. Mon invité du jour, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants, on commence par là, Velma Valento. Bah écoutez, elle a réalisé une très belle rentrée l'autre jour après plus d'un an d'absence face à de très bonnes valeurs. Méfiance. Le numéro 2, Malo. Malo, je pense qu'après son dernier succès, sa marge est vraiment réduite. Je demande à voir. Le numéro 3, El Magnifico. El Magnifico, il adore Longchamp. On ne peut rien lui reprocher. Première chance théorique. Le numéro 4, Plabo. La note la dernière fois, je garde en très bonne place. Le numéro 5, Café Macchiato. L'entourage est confiant, moi je demande quand même à voir, je ne suis pas plus fan que ça. Le numéro 6, Électron Libre. Électron Libre, c'est pareil, 37 de valeur, à mon avis, ça a plus de marge de manœuvre. Le numéro 7, Bédarguin. Bédarguin, dans les quintés, c'est pas forcément très confirmé, pas une priorité pour moi. Le numéro 8, Marouche. Marouche, une bonne rentrée, voilà, l'entourage est confiant, Christophe Soumillon, maintenant, elle est raccourcie. C'est le seul petit point d'interrogation, mais on est obligé de garder. Ok, le numéro 9, Ultra Cool. Ultra Cool, il adore Longchamp, il est au top. Il y a une double pénalité, donc à voir, mais bon, on va garder quand même pour la forme. D'accord, le numéro 10, Shamsabad. Shamsabad, sujet régulier, qui s'est hissé sans problème au niveau des quintés, belle chance théorique là aussi. Le numéro 11, Fréquence Mag. Fréquence Mag, à mon avis, la distance sera beaucoup plus dans ses cordes cette fois, donc je vais reprendre. Ok, le numéro 12, Cafeu. Ouais, qui compte un échec à ce niveau-là, j'ai besoin d'être assuré. Ok, le numéro 13, Calaconta. Calaconta qui est bien. Maintenant, il faut voir avec la pénalité. Ouais, je demande à voir. Ça fait partie des regrets. Voilà. On va pas se le cacher. Voilà. Le numéro 14, Five Ice Cube. Qui est au mieux, qui a prouvé sa compétitivité. Une belle chance là encore. Le numéro 15, Beat Generation. Qui manque un peu de percent pour la victoire. Maintenant, c'est une bonne recrue dans les gros handicaps. Donc, pour une 3, 4, 5e place, là encore, attention. Et enfin, le numéro 16, Rock or Bust. En bas de tableau, il n'est pas hors course. C'est un regret là aussi. Ouais, un gros regret. Ouais. Allez, on va voir quels sont maintenant les favoris. De base au départ de cet événement pour Éric, les numéros 3 et 14, on commence par le 3 avec une course référence, le grand handicap de l'hippodrome des Princes de Condé, c'était à Chantilly avec une 2e place à la clé, non pas une 3e. Ouais, même si, voilà, exactement, même s'il va terminer 3e, mais comme on l'a expliqué il y a quelques jours, le gagnant a été rétrogradé sur le tapis vert, donc il va prendre une très bonne, super fin de course pour prendre la 2e place. Cheval qui a jamais déçu à Longchamp, 3 sur 3, qui avait gagné la fois d'avant sur le parcours, son quintet. Donc il prouvait l'autre jour qu'il avait encaissé la pénalité. L'autre jour, c'était face aux vieux. Il retrouve que les 4 ans cette fois-ci. Avant le coup, ça sent vraiment bon. Non, c'est clair, je pense qu'il peut encore l'emporter. Le numéro 14, 5 Ice Cube, course référence, le prix de l'île de la Cité, à Longchamp, le 26 mai. Et c'était justement El Magnifico qui l'emportait. Exactement, ça correspond à l'avant-dernière course d'El Magnifico. Et ce jour-là, 5 Ice Cube terminait 2e de son compagnon d'entraînement, El Magnifico. Depuis, 5 Ice Cube a gagné, donc écoutez, très compétitif. Et je pense que David Smaga pourrait parfaitement réaliser le doublé. Non, c'est clair. Il a deux premières chances théoriques. Allez, on va le suivre, ils sont en grande forme les Smaga. On va maintenant qui on glisse derrière avec les challengers. Côté challenger, petit focus sur 3 d'entre eux avec l'As, le 4 et le 10. On commence par le numéro 10 qui reste sur 2 accessites à ce niveau. Plutôt bien engagé, attention. Ah oui, il est bien placé, ça, il n'y a pas de souci. C'est un cheval qui fait preuve d'une régularité de métronome. On va dire qu'il a terminé 3e de l'épreuve référence, celle d'El Magnifico qu'on vient de voir. Le cheval, il est au top. L'autre jour, il était 5e, là encore, de la fameuse course d'El Magnifico contre les vieux. Donc là, lui aussi, il va retrouver que les 4 ans. Avant le coup, on va dire au moins pour un accessite, c'est une toute première chance. On va y croire. On va passer au numéro 1. Velma Valento, course référence l'an dernier, Saint-Cloud, le 1er mai, le prix de Baby Neal, un quintet plus top 5, et elle l'emportait. Elle l'emportait, ouais, complètement. Donc, évidemment, elle avait été pénalisée là-dessus, mais ensuite, elle a été absente plus d'1 an. Ouais. On l'a vu l'autre jour pour sa rentrée, terminée derrière des chevaux qui sont en 43 de valeur. Elle est super bien placée, puisqu'elle a été baissée d'1 livre sur cette tentative. Voilà. On va dire 2e course, après une bonne rentrée, on sait qu'elle peut parfois être un peu moins bonne. Ouais.
C'est peut-être le seul bémol. Maintenant, Christophe Ferland qui vient ici avec le top weight face au seul 4 ans, ça sent quand même la course visée. Oui, il y a quelques ambitions. Ouais, je pense. À ne pas sous-estimer. On va passer au 4 plein beau. 6e du prix Île de la Cité qu'on a vu tout à l'heure. Vous l'avez dit, c'était la mire. Bah, c'était la note, parce que Plein Beau n'a vraiment pas été chanceux ce jour-là. Moi, je pense que voilà, c'est un cheval qui sait finir fort. Donc là, on va dire, contrairement au quintet d'avant-hier, on va être sur la grande piste. Ouais. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu plus moyen de revenir finir, même si voilà, la liste sera à 0, tout ça. Bon. Mais voilà, à l'issue d'un bon déroulement de course, c'est un cheval qui vaut un quintet comme celui-ci. C'est clair. Donc si tout se passe bien, il peut même gagner. Ouais, ça peut être la surprise. Ce serait pas scandaleux du tout. C'est ça. Complètement. Donc attention, pour une petite cote, ça peut être amusant, jouer gagnant et placé. Une petite stat maintenant parmi les 9 premiers favoris. Les mâles et les hongres ayant gagné leur dernière course affichent 100% de réussite. 4 sur 4, c'est le cas du numéro 9 et du numéro 14. Les deux sont dans la sélection d'Eric. On va les suivre en confiance. Et maintenant, on va voir le cheval repéré par Eric. Eric, on reste sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour votre cheval repéré. C'était à l'occasion du prix du Grand Palais. C'était le 27 juin dernier avec une probante deuxième place à la clé. Exact, donc ce sera le 301 Price Tag. Donc comme vous l'avez dit, l'autre jour sur la piste, donc il l'a fait bien, il n'y a pas de souci. Il y avait 250 mètres de plus. Bon, les 1600 mètres, c'est un vrai spécialisé 1600, donc il n'y aura aucun problème. C'est clair. Et c'était au même niveau, une classe 1. Il venait échouer vraiment du minimum pour la victoire. Il avait déjà couru au niveau classe 1 cet hiver à Deauville, où il s'était super bien comporté, donc il n'a jamais déçu à ce niveau. C'est un cheval qui a tenté sa chance au niveau supérieur en début de saison, en n'étant pas ridicule. Mais là, vraiment, c'est en plein sa catégorie et mériterait vraiment de renouer avec la victoire. Ouais, je pense que ça peut être son jour ce dimanche. Eric, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.